Bonjour à tous, bienvenue sur Football Passionna. Nous sommes le 7 août 2024 et le plan de Barcelone pour Marc Casado et Marc Bernal a été révélé. La Ligue suscite également un vif intérêt pour Mika Faye et il a finalement été révélé que Deco avait joué un rôle déterminant dans la signature de Dani Olmo. Nous avons beaucoup de choses à discuter, alors commençons. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer avec l'actualité, juste un petit rappel pour vous assurer d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne et de déposer un commentaire. Tout cela aide cette chaîne à continuer de croître. Ils ont gagné contre le Real Madrid 2-1, puis ont fait match nul contre l'AC Milan 2-2 et ont perdu au tir au but. L'équipe est maintenant officiellement de retour à Barcelone, et devinez quelle est la première chose qu'ils ont faite dès qu'ils sont descendus de l'avion? Comme vous pouvez le voir sur votre écran, mesdames et messieurs, l'équipe est allée à l'entraînement, parce que l'équipe de Hansi Flick n'est pas là pour jouer. Elle n'est pas là pour perdre du temps. Elle est là pour être sérieuse. Elle est là pour s'entraîner. Et elle est là pour s'améliorer à chaque fois. Bien sûr, il s'agissait d'une séance de récupération. Ce n'était pas une séance régulière. Sinon, ce serait trop de traverser l'océan et de travailler ensuite sur une séance complète. Il s'agissait d'une séance de récupération, car lorsqu'un match est terminé, le lendemain est généralement suivi d'une séance de récupération. Maintenant, on rapporte que les joueurs pourraient avoir 2 ou 3 jours de congé, juste pour pouvoir faire une pause dans leur voyage à l'étranger. Les 3 matchs amicaux, qui étaient assez proches les uns des autres tous les 2-3 jours, et bien sûr, en préparation pour la Liga. Saison qui est sur le point de commencer et je dois dire que je suis très excité à ce sujet. En parlant maintenant de la pré-saison, 2 joueurs qui ont fortement impressionné Hansi Flick étaient Marc Casado et Marc Bernal, et il a été rapporté que Hansi Flick était absolument émerveillé par ces 2 joueurs. Il a pleinement confiance en Marc Casado et Marc Bernal, en particulier en raison de leur énorme percée lors de la pré-saison. Et je dois dire que j'ai été incroyablement impressionné par les 2, en particulier par Marc Casado. Je savais déjà à quel point Marc Bernal était talentueux et compétent. Mais Marc Casado, vous savez, j'avais un peu de doute. Mais bien sûr, il m'a complètement prouvé que j'avais complètement tort, car les 2 étaient spectaculaires. Et Hansi Flick semble penser la même chose. Et en tant que tel, cela a été révélé. Le plan de Barcelone pour les 2 Marc. Quant à Marc Casado, il a 20 ans. Il devrait donc participer davantage avec l'équipe première au cours de la saison. Il sera très probablement une option régulière pour Hansi Flick. Il pourrait même débuter le premier match de Liga puisque vous savez que certains de nos milieux de terrain sont encore blessés. D'autres reviennent tout juste de vacances. Quant à Marc Bernal, vous savez qu'il a 17 ans. Donc le club veut le protéger. Ils ne veulent pas en abuser. Donc vous savez peut-être qu'il jouera toujours avec l'équipe première. Mais il n'aura peut-être pas autant de minutes que Marc Casado, juste à cause de cette différence d'âge. Maintenant, étant donné que les 2 joueurs sont inexpérimentés, aucun d'entre eux n'a joué en première division, il a été rapporté que le duo Marc Casado et Marc Bernal ne sera probablement plus revu. Nous verrons probablement que chaque joueur sera associé à un milieu de terrain plus expérimenté comme peut-être Marc Casado et Frenkie de Jong, ou Marc Casado et Gundogan. Et si Marc Bernal joue, il sera associé soit à Frenkie Gundogan, soit à Christensen. Donc non. Je ne verrai probablement pas Bernal et Casado sur le terrain en même temps, simplement parce qu'ils manquent tous les 2 d'expérience. Il est donc fort probable que lorsqu'ils joueront, ils seront associés à un milieu de terrain plus expérimenté. Mais ils s'attendent à voir les 2 milieux de terrain jouer avec l'équipe première parce que Hansi Flick a pleinement confiance en ces 2 joyaux de l'académie. Maintenant, un joueur qui n'a pas impressionné Hansi Flick, et je ne m'attendais pas à ce qu'il impressionne Hansi Flick pendant la pré-saison, était bien sûr Clément Lenglet. Je sais que certains d'entre vous craignaient que nous puissions finir par garder Lenglet, parce qu'il a commencé quelques matchs. Il était même capitaine. Je pense que c'était contre Manchester City si je me souviens bien. Et il y avait même ces rapports disant que Flick aurait été impressionné par Clément Lenglet et qu'il allait chercher à le garder. Et je vous ai dit que ces informations n'étaient pas vraies.
et que cela reste toujours d'actualité parce que Barcelone envisage toujours, ou est toujours déterminé à se débarrasser de Clément Lenglet et en fait, ils ont accéléré le processus pour le décharger, car il leur coûtera près de 20 millions d'euros s'il reste. Je pense que c'est 18 pour être plus précis. Mais il leur coûtera beaucoup d'argent s'il finit par rester. Donc Barcelone fait maintenant des heures supplémentaires pour essayer de se débarrasser de Clément Lenglet, parce qu'ils doivent réduire leur masse salariale. Et bien sûr, le poste de défenseur central est complètement rempli. Et ils n'ont certainement pas besoin de dépenser 20 millions d'euros sur un joueur pour un poste qui est plein, et pour un joueur sur qui le club ne compte pas. Parce que je pense que Lenglet nous a montré à maintes reprises qu'il n'est définitivement pas au niveau du Barça. Il suffit de regarder le premier but de l'AC Milan lorsque ce ballon entre dans la surface. Clément Lenglet met toute une éternité pour aller le marquer. Ne vous inquiétez pas, Barcelone ne cherche pas à garder Lenglet. Ils cherchent à le décharger, et ils ont accéléré ses efforts maintenant. En parlant des défenseurs, il est rapporté que Mika Faye a un fort intérêt de la part de la Ligue 1 pour Mika Faye faisant pression au début de l'été pour avoir la garantie de minutes en équipe première. Bien sûr, le club leur a dit que nous ne pouvons pas vous garantir de minutes en équipe première. Vous devez prouver vous-même pendant la pré-saison. Et il ne semble pas que Mika Faye ait fait qu'il a raté les 2 premiers matchs contre Olo et Manchester City, à cause de problèmes physiques hier. Il n'a même pas joué dans sa position naturelle de défenseur central. Il a joué comme arrière-gauche, où il n'a pas impressionné du tout. Et en fait, c'est une position dont l'agent de Mika Faye s'était déjà plaint, que le joueur ne voulait pas jouer comme arrière-gauche, qu'il voulait seulement la position d'arrière central. Donc Mika Faye n'a pas complètement convaincu Flick. Ou à au moins Flick a d'autres priorités devant Mika Faye. D'autres joueurs qu'il pense meilleurs que Mika Faye, en position de défenseur central. Et en tant que tel, il y a maintenant un fort intérêt pour le joueur de la Ligue, ou plus particulièrement de Monaco. Rappelez-vous que Barcelone est prêt à jouer contre Monaco lors d'un match pour le trophée Joan Gamper. C'est le dernier match amical avant le coup d'envoi de la saison de la Liga. Il a été rapporté que Monaco aurait déjà contacté l'agent de Mika Faye afin de convaincre le joueur de rejoindre leur club. Et une fois qu'il aura atterri, une fois que Monaco aura atterri à Barcelone pour ce match du trophée Joan Gamper, ils vont faire une offre officielle au club. Maintenant, ce n'est pas le seul club français qui s'intéresse à Mika Faye. Il semble que Nice soit également intéressé par lui. Mais il semble que l'intérêt de Monaco soit un peu plus fort sur lequel ils ont déjà commencé à travailler en acquérant le défenseur sénégalais. Maintenant, nous terminerons la vidéo d'aujourd'hui avec la nouvelle qu'un rapport de Mundo Deportivo a révélé à quel point Deco a joué un rôle déterminant dans la signature de Dani Olmo. Et comme vous le savez, Barcelone a finalisé la signature de Dani Olmo après avoir conclu un accord avec le joueur pour rejoindre le club pour 6 ans. Et après avoir conclu un accord avec Leipzig pour transférer le joueur pour 55 millions d'euros fixes, plus 70 millions d'euros variables. Dani Olmo a déjà passé son examen médical et sera donc officiellement annoncé comme joueur de Barcelone, où il rejoindra ses nouveaux coéquipiers pendant la pré-saison. Et aujourd'hui, il a été révélé à quel point Deco a joué un rôle déterminant dans la signature de Dani Olmo maintenant. Comme je l'ai déjà dit, Dani Olmo a toujours été le pari de Deco depuis le premier jour. Deco a toujours voulu Dani Olmo dans le club, et en tant que tel, il a joué un rôle essentiel dans la négociation de cet accord pour attirer Dani Olmo à Barcelone. Je veux dire, il a joué un rôle décisif dans le fait que Leipzig a accepté l'offre de Barcelone, même si d'autres clubs comme le Bayern Munich, Manchester City et Liverpool avaient de fait des offres plus élevées que celles de Barcelone. Deco a également joué un rôle déterminant pour convaincre Dani Olmo de choisir Barcelone plutôt que les autres clubs qui lui offraient plus d'argent. Grâce à l'attention constante de Deco, Olmo s'est senti valorisé, et c'est ce qui a incité Olmo à choisir Barcelone au lieu des offres plus lucratives des autres clubs. Bien que je pense que le montant payé pour Dani Olmo est plutôt élevé, il a été acquis avec Deco qui a fait tout ce qu'il pouvait pour amener le joueur au club. J'espère que Dani Olmo sera un joueur d'exception et qu'il apportera beaucoup de succès au Barça. C'est tout pour cette vidéo.
N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire. Comme toujours, prenez soin de vous et à bientôt.